ton livre là? C'est dans quel chapitre de ton livre là? Oui. Je n'ai pas compris. Il a dit que Dieu l'a envoyé parce que si il disait que Jésus t'a envoyé lui-même là. Je n'aurai pas de verset pour prouver. Ça, c'est pas écrit. Maintenant, pourquoi tu dis ça alors que c'est pas écrit? Donc, tu vas dire des contre-vérités. Il a parlé français maintenant. Il a dit tu mens, mais tu vas dire des contre. Hein? Il t'a répondu à l'ordinateur, il a dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est ça qui est vrai, non? Oui, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est écrit. Maintenant, il s'est envoyé lui-même là. Ça aussi, c'est vrai ou bien ça, c'est faux? Mais c'est pas ce qui est écrit. Non, je veux savoir, est-ce que ça, c'est vrai? Quand toi, tu as dit, il s'est envoyé lui-même là, est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Mais moi, il parle la Bible. Si je ne sais pas écrire la Bible, non, il ne peut pas dire ça. Je veux savoir, quand tu vas dire dans ta bouche, Jésus s'est envoyé lui-même là-haut, alors que ce n'est pas écrit. Maintenant, toi, il s'est envoyé lui-même là. Est-ce que ça, c'est vrai? Il ne peut jamais dire ça, en tout cas. Ah, donc, ça veut dire, en fait, c'est français, hein? Ça veut dire c'est faux. Voilà, c'est une manière de dire c'est faux. Donc, quand il dit je ne peux jamais dire ça, pour ne pas dire c'est faux, il utilise le mot je ne peux jamais dire ça. Merci beaucoup. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Christ. Christ. Et c'est que tous les Jésus ne sont pas Christ. Et tous les Christ ne sont pas Jésus. Voilà, toi tu es Christ. Toi tu es Christ, mais tu n'es pas Jésus. Tu vois, non? Toi tu es un Christ, mais tu n'es pas Jésus. Tu t'appelles Christ, il allait dire. Tu t'appelles Christ. D'accord. Donc, quand il passera à Yam Sokro, je vais t'appeler. Mais je souhaite que tu viennes avec une ou deux personnes. Est-ce que c'est possible? Parce qu'on va s'asseoir à l'espace Mofeté là. On appelle ça un petit poteau. Voilà, on va faire ça quelque part là. Pas de problème. D'accord. Merci beaucoup, frère Christ. Ok, merci, monsieur Otad. D'accord. Ok, je vais enregistrer son numéro rapidement et puis on va recevoir le frère. C'est toi qui devais venir me voir là. On dirait que tu es enseignant. Tu es enseignant, non? Non, je ne suis pas enseignant. Mais tu dis que tu as fermé la classe. Non, ce n'est pas moi qui ai fermé la classe. Moi, je t'ai appelé aux environs de 9 heures. Aujourd'hui là? Ah, et puis tu as dit que tu vas venir à 17 h là. Et puis tu dis que tu as une dizaine de questions à poser là. Mais moi, le laboratoire n'est pas en bonne santé. J'aurais souhaité que... Tu peux? Hein? Ouais, ça va le remonter un peu. Peut-être que c'est ça qui... Bon, parce que les questions-réponses, je pense qu'il a précisé, hein, il n'est pas venu pour faire débat. Il est venu, il a une dizaine de questions. Et comme lui, il est très pédagogue dans son domaine, et dans ce domaine, j'allais dire, moi, je vais m'asseoir à côté, je vais prendre note. Ce qu'il va dire me sert aussi de... Il prend coup à lui, en toute modestie, quoi. J'enlève ce micro. Je vais même prendre le téléphone pour mettre sur un trépied pour que le chant soit plus bon, plus propice. Attends. Attendez-moi. Les gars, ce sont les aléas du direct. Hein. Non, c'est normal. Voilà, donc, voilà. Il faut passer d'abord. Voilà. Vous pouvez commencer déjà. Moi, je vais... On peut commencer. Tu peux te présenter tout. Moi, je suis le frère Doua Alexandre. D'accord. Voilà. Mes préoccupations, c'est au niveau... Je suis venu poser un certain nombre de questions. Blanc, voilà. Oui, un certain nombre de questions. Voilà, pour qu'il soit plus éclairé. C'est pas grave. Bon, la première question est que entre Adam et Jésus, qui est grand? N'oublie pas de partager ça. Non. Voilà, c'est bon. Si j'ai oublié, faites-moi ça. Parce que j'ai oublié. D'accord. Bien. Déjà, la grandeur ici, on va répondre sur deux plans. Sur le plan de l'existence, de la venue dans le monde en tant qu'humain, Adam est naturellement plus grand puisqu'il est le père de Jésus. Il est le premier être humain, Jésus étant son enfant. Et Jésus même a dit, il s'appelait dans la Bible, dans le Nouveau Testament, fils de l'homme. Fils de l'homme. Et ça veut dire en hébreu, Ben Adam, en arabe, Ibn Adam. Ça veut dire que c'est le descendant d'Adam. Donc quand Jésus s'est fait appeler enfant d'Adam, fils de l'homme, Ben Adam en hébreu, donc ça veut dire son père est plus grand que lui. Mais seulement maintenant, dans la fonction, le rôle que Jésus a joué, il était l'un des grands messagers que Dieu a envoyés sur la terre. Donc l'islam nous enseigne qu'il y a plus de 124 000 prophètes, parmi lesquels 313 messagers. Et parmi ces 313, il y en a qui sont appelés Ulul Azmi Minar Rusul, les plus, ceux que Dieu a honorés et l'a placé au-dessus encore des autres, parmi lesquels encore, il y a 25 qui sont cités dans le Coran. Parmi les 25, il y a encore 5, dont Noé, Abraham,
Moïse, Jésus et Mohammed. Donc, dans ce cadre-là, Jésus est plus grand. C'est comme si tu me demandais entre le président et son père qui est plus grand. Oui, dans l'existence, le père est plus grand que son enfant. Mais dans la fonction, le rôle qu'il a joué sur la terre, le président est plus grand que son papa parce qu'il est président, son père n'est pas président. Donc, voici un peu la réponse. Merci. C'est bon? La question? Oui. Oh, okay. Est-ce qu'un prophète peut pécher? Bien. Est-ce qu'un prophète peut pécher? Bien. Est-ce qu'il y a eu des prophètes qui ont péché? Bien. Ok, il n'y a pas de problème. Chez nous, en islam, les prophètes ne pêchent pas. Mais oui, je reconnais que dans la Bible enseigne que les prophètes ont péché. Mais chez nous, en islam, je pèse mes mots. Chez nous, les prophètes ne pêchent pas. Voilà. Et bien, chez nous, les prophètes ne pêchent pas. Mais les prophètes étant des humains, et l'attribut de la perfection absolue n'étant qu'appartenant à Dieu seul, les prophètes peuvent commettre des erreurs, des fautes, mais pas des péchés. Il y a une différence entre l'erreur et le péché. Parce que le péché se définit même par la Bible elle-même étant quoi? Le fait de transgresser la loi de Dieu après avoir eu connaissance d'elle. Comment pouvez-vous imaginer les prophètes qui ont reçu cette loi, donc naturellement qui ont la connaissance première de cette loi, et ensuite sont mandatés par Dieu pour nous transmettre cette connaissance, vont eux-mêmes transgresser cette loi. Comment seront-ils dignes devant nous de nous transmettre un message que nous avons déjà transgressé? Un prophète qui ment et qui vient te dire de ne pas mentir. Un prophète qui vole et lui vient te dire de ne pas voler. Non. Chez nous, en islam, c'est contraire à la morale. Parce que ce que tu dis en islam doit être en harmonie avec ce que tu fais. C'est pourquoi Allah il dit dans le Coran, dans la sourate 61, vous les croyants, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas vous-même? Et cela est abominable auprès d'Allah de voir un être humain dire ce qu'il ne fait pas lui-même. Voilà, donc comme je dis, les prophètes peuvent commettre des erreurs, parce que ce sont des humains, ils ne sont pas Dieu, mais ils ne commettent pas de péché, le péché étant la transgression de la loi de Dieu après avoir eu connaissance d'elle. Les prophètes ne transgressent pas la loi de Dieu après avoir eu connaissance d'elle. Merci. On va revenir encore un peu sur Adam. Par rapport à la création d'Adam, de la manière qu'il a paru, de la manière qu'il l'a formé, et puis de la manière que Dieu a fait venir Jésus, par rapport à ces différentes créations-là, qui est le plus grand? Je ne comprends pas. Bon, Adam n'a pas de père et il n'a pas de mère. Et puis, Dieu l'a créé sans père ni mère. Maintenant, Jésus, il a une mère, mais il n'a pas un père, mais il est venu par naissance. Mais sa naissance, ça a été par l'esprit, par la vertu de l'esprit, selon le livre saint, selon la Bible, il est venu par la vertu de l'esprit. Sa mère était une vierge. Et la Bible dit non que Jésus, Marie vieille s'est retrouvée enceinte par la vertu de l'esprit. Donc, au travers de cette grossesse-là, c'est au travers de ça qu'elle a ensuite accouché Jésus. Donc, quand on compare leurs deux venus, de la manière les deux sont venus, qui est le plus grand? Bon, moi, je pense que le plus grand, si on doit regarder la logique humaine, naturelle, que Dieu nous a donné l'intelligence, on dirait qu'Adam est le plus grand. Pourquoi? Parce que Jésus, au moins, s'il a eu une mère, sans l'intervention, bien sûr, d'un gamète mâle, ben Adam, il n'a pas eu de père ni de mère, donc naturellement, il serait le plus grand. Bon, là-dessus, moi, je ne suis pas d'accord. D'accord, il n'y a pas de problème, vous pouvez me dire. Pas d'accord parce que Adam, pourquoi je ne suis pas d'accord? Parce que Adam, si de la manière qu'il est venu là, ce qui allait faire de lui plus grand que Jésus, c'est que il a été formé par la poussière de la terre. Bien sûr. Il a été formé par la poussière de la terre. Et Dieu lui a donné un seul commandement. Un seul commandement selon la Bible.
Mais ce seul commandement-là, on a constaté que Adam n'a pas pu, il a respecté ça sur un temps jusqu'à ce qu'il ne puisse plus respecter ce commandement et qu'il puisse désobéir à Dieu et que Dieu puisse le chasser du jardin. Quel est ce commandement? Le commandement est qu'il ne devait pas manger aux fruits défendus. Aux fruits défendus. Il a mangé aux fruits défendus et Dieu l'a chassé du jardin. Dieu l'a maudit même et l'a chassé du jardin. Alors que, oui, Dieu l'a maudit. Dans la Bible, je peux te donner le passage. Si tu veux, je te donne. Allons-y. Voilà. Maintenant, Jésus. Jésus, lui, il naît par la vertu du Saint-Esprit. Quand il naît par la vertu du Saint-Esprit, Jésus, lui, ne pêche pas. De la manière qu'Adam a été tenté, Jésus aussi a été tenté. Jésus, il a vaincu son épreuve, la tentation que lui il a eue là. Et puis il n'a pas eu une seule tentation. Parce que Adam, c'était un seul commandement. C'était un seul commandement que Dieu lui a donné. Et ce seul commandement-là, il n'a pas pu respecter. Alors que dans le cas de Jésus, le diable s'est approché de lui et il a tenté Jésus avec plusieurs versets même de la Bible. Plusieurs versets pour tenter Jésus. Et quand il prenait ces différents versets pour tenter Jésus, Jésus a vaincu le diable parce qu'il n'a pas péché. Alors que Adam, dans sa création, aussi mystérieuse qu'elle le soit, Adam a échoué en péchant, en ne respectant pas un seul commandement qui lui a été donné. Si tu veux, je peux donner des passages, les deux passages pour comparer. Ça va? Donc, au travers de cela, Adam a péché, il a désobéi à Dieu. Jésus n'a pas péché jusqu'à ce qu'il quitte même sur la terre. Il n'y a pas un passage de la Bible qui a montré que Jésus a désobéi à Dieu. Okay. Donc, puisque dans la spiritualité... Mais je crois que c'est des questions que vous posez. Oui. Ouais, c'est... Okay. Bon, comme tu disais que d'expliquer... Voilà, non, je pense que vous avez eu le temps quand même largement. Oui. Voilà. Donc, ce que je peux dire tout simplement, je répète encore, parce que vous avez posé une question et vous êtes allé sur quelque chose d'autre. Vous avez dit, dans la création, Adam qui est venu sans père, sans mère, Jésus qui est venu avec une mère sans père, dans leur manière de venir à l'existence, qui est plus grand? Oui. C'est la question que vous avez posée. Oui. Mais vous êtes allé maintenant dire que vous n'êtes pas d'accord avec ma réponse, mais Adam a péché, Jésus n'a pas péché, mais on ne parlait pas de... La question n'était pas sur ça. Oui, j'étais en train de... Vous n'avez pas posé la question sur ça. Si je veux répondre directement, c'est moi qui réponds. Oui. Voilà, c'est moi qui réponds. Et j'ai déjà compris. Voilà. Ce que je peux dire tout simplement, je répète, Adam, dans la création, dans la manière de venir à l'existence, est forcément plus grand que Jésus. Parce que je répète, Adam est sorti de la terre sans l'intervention d'un gamète mâle, sans passer 9 mois dans le liquide amniotique d'une femme. Adam est sorti directement adulte barbu, sans téter le sein maternel d'une femme, sans mettre une femme impure à sa venue dans le monde, contrairement à Jésus où Marie allait au temple après l'accouchement pour aller se purifier. On ne se purifie que lorsqu'on est impur. Adam est venu à l'existence directement, sans mère, sans père. Ça, c'est plus grand que celui qui a eu une mère sans l'intervention d'un gamète mâle. Et Jésus lui-même, le passage, la référence m'échappe, mais il a dit dans l'évangile, vous allez confirmer, il dit à ses disciples, il dit, même de cette pierre-là, l'Éternel, Dieu peut faire sortir des êtres. Alors, si Dieu même d'une pierre peut faire sortir des êtres, vous imaginez un être qui sort d'une pierre ou directement de la terre directement, et puis un être qui sort d'une femme, qui est plus grand? Non, ça, il n'y a même pas de débat. Maintenant, dans le cadre maintenant de qui a commis péché, etc., moi, je vous dis clairement qu'Adam n'a pas commis le péché selon la Bible. Ah oui, Adam n'a pas commis le péché, parce que lui a défini le péché ici en étant quoi, et vous serez d'accord, parce que personne ne peut donner notre définition du péché si ce n'est que le fait de transgresser la loi de Dieu après avoir eu connaissance d'elle. Ça, c'est la définition. Quelle était la loi de Dieu au temps péché. d'Adam? Je viens, justement, je te dis qu'Adam n'a pas commis de péché. Et tu as affirmé ici qu'Adam a commis péché.
excepté Jésus. Non, Adam n'a pas commis de péché. Parce que selon ta Bible, Adam n'a pas commis de péché dans quel sens? Parce qu'au temps d'Adam, tu dis l'Éternel Dieu lui a donné un commandement. En d'autres termes, une loi, c'est ça? Oui. Adam avait-il la connaissance du bien et du mal avant de transgresser à cette loi? L'Éternel Dieu lui a donné une loi. Est-ce que Adam avait la connaissance du bien et du mal avant de désobéir? Mais il était intelligent. Tu ne répondais pas à ma question. Est-ce qu'il avait la connaissance du bien et Il du mal? n'avait pas la connaissance du bien et du mal. Ok, maintenant je continue. Vous savez, il y a la mémoire de réflexion que Dieu nous a donnée. Il y a la mémoire de rétention et il y a le discernement. Trois choses. Adam n'avait pas ce discernement, la faculté de distinguer le bon du mauvais, le vrai du faux, le juste du mal. Adam était dépourvu de ça. Dieu ne lui a pas donné ça. Et maintenant, si le péché se définit par la transgression de la loi de Dieu après avoir eu connaissance d'elle, Adam, c'est après avoir mangé ce fruit-là qu'il a eu automatiquement la connaissance du bien et du mal, du juste et du faux. Et c'est en ce moment qu'il va se rappeler maintenant que lui-même, il était nu, quelqu'un qui est intelligent. Et c'est maintenant qu'il va courir chercher maintenant des feuilles pour se couvrir avec sa femme. Donc, il ne savait rien. C'est comme toi, tu prends un enfant de 2 ans, 3 ans, il est là, il y a du feu ou bien il y a la prise là, et puis tu lui dis, ne touche pas à ça, hein. Tu lui as donné un ordre ou pas. Mais l'enfant est dépourvu du discernement. Quand il va et puis il met sa main dedans, tu vas le sanctionner, tu vas frapper encore le bébé de 3 ans. Pourquoi tu as mis ta main et puis tu vas le frapper? Non. C'est plutôt toi, on va culpabiliser. Pourquoi? Parce que l'enfant n'a pas le discernement. Tu lui as donné une loi, certes, mais il n'a pas le discernement. Donc, selon la Bible, Dieu donne un ordre à Adam, mais il n'a pas le discernement. Et c'est après avoir mangé qu'il va se rendre compte que, donc ça là, il va avoir automatiquement le discernement. C'est comme l'enfant, après avoir sa main dans le feu, prochainement, quand il voit feu, il fuit, sans que personne ne lui donne conseil. Et donc, dans ce cadre-là, est-ce que tu vas châtier l'enfant? Non. C'est pourquoi Adam ne va pas en enfer pour ça. Il a commis une erreur selon l'islam et non un péché, et la Bible confirme cela. Adam n'a pas commis de péché. Donc la désobéissance n'est pas un péché. C'est un péché seulement si tu le fais avec le discernement après avoir la connaissance du vrai du faux. La Bible ne le dit pas. Hein. La désobéissance est un péché. Même sans le discernement? Non, je viens. Donc si ton enfant de 3 ans t'a désobéi, non, je viens, calme-toi. Dans les 10 commandements, tu honoreras ton père et ta... Donc, il dit, même sans le discernement, la Bible ne dit pas ça, non? Ok. Donc, considérant que ton enfant de 2 ans t'a giflé, est-ce qu'il a honoré son papa? Ce que je veux te dire, Attends, non, tu ne discutes pas avec moi. Pardon, je vais te donner la parole. Tu ne discutes pas avec moi. J'ai dit de suite là. C'est un péché seulement si tu as le discernement. Tu m'as dit non, la Bible ne le dit pas. Oui. Et j'ai dit un bébé de 2 ans qui n'a pas le discernement, qui a giflé son papa ou sa maman. Alors que la Bible dit, tu honoreras ton père et ta mère. Adam avait le discernement. Il faut te calmer. Ou bien, tu viens me poser une question, je parle, il y a quel problème? Il faut te calmer. Je répète, tu dis, parce que moi je suis très méticuleux, je vous donne la parole, mais vous vous calmez. Vous dites que, est-ce que c'est un péché lorsqu'on transgresse la loi de Dieu? Je dis oui, ça serait un péché seulement si tu as le discernement, mais si tu n'as pas le discernement, ce n'est pas un péché. Vous dites la Bible ne le dit pas. Il dit ok, comme la Bible dit tu honoreras ton père et ta mère, un enfant de 3 ans qui n'a pas le discernement, qui a giflé son papa ou sa maman, parce que sa maman lui a arraché peut-être du biberon, pas. Est-ce que l'enfant a eu un péché? Est-ce que Dieu va le sanctionner sous prétexte qu'il a désobéi au commandement? Il a dit tu honoreras ton père et ta mère. Non, parce que l'enfant n'a pas le discernement. Même sa mère, même qui l'a giflé, si elle est intelligente, elle ne va pas frapper l'enfant en retour parce qu'elle sait que c'est un bébé, il ne sait pas ce qu'il fait actuellement. Mais s'il avait 15 ans qu'il avait giflé, maman allait lui rendre. Donc, ça, il n'y a pas de débat. Maintenant, on revient. Prouvez-moi qu'Adam avait le discernement. Ok. Adam a nommé les animaux. Et Adam, la preuve qui prouve que Adam était mature. Donnez-moi les passages dans la Bible. Il a nommé les animaux. Je vais te donner, reste tranquille d'abord, je vais parler. Tu as fait à quelqu'un qui est posé. Hein. Non, toi, tu es venu poser des questions ici. Oui, je pose. C'est moi, je fais cadeau. Voilà. Pour te laisser parler un peu. Sinon, si je voudrais, je n'allais pas te donner la parole. C'est moi qui te fais cadeau. Voilà. Adam a nommé les animaux. Adam, lorsqu'il s'est senti seul, qu'il a vu que tous les animaux avaient des coupes, Adam a senti qu'il n'avait pas un être semblable à lui, qui le ressemblait.
Et Adam a manifesté ça. Qu'elle a manifesté ça? La Bible dit que Dieu l'a fait endormir et il a fait venir, il a pris sa corde et il a fabriqué Ève, qui était son épouse. Qu'elle a fabriqué, quand il a créé Ève, qui était son épouse, Adam a dit, cette fois-ci, voici la chair de ma chair et l'os de mes os. Ce qui sous-entend à dire que on ne peut pas comparer Adam à un enfant de 3 ans, à quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. Et puis, Adam, lorsque Adam était dans le jardin, Adam n'a jamais désobéi à Dieu parce que le commandement que Dieu lui a donné là, Adam a suivi ça à la lettre. Jusqu'à ce que Ève, qui est sa femme, arrivé à le dissuader et il a laissé la voix de Dieu et il a écouté la voix de sa femme. Donc, Adam n'est pas comparable à quelqu'un à quelqu'un qui n'a pas ses sens. Ok, je te réponds là. Après avoir mangé le fruit, la Bible dit que c'est en ce moment que ses yeux se sont ouverts. Quels sont les yeux qui se sont ouverts? Est-ce que, je pose la question, écoutez très bien. Après avoir mangé le fruit, les yeux d'Adam se sont ouverts. Je pose une question simple. Est-ce que Adam était aveugle avant de manger le fruit? Non, juste la réponse. Est-ce qu'il était aveugle? Il n'était pas aveugle. Est-ce qu'il dormait? Il ne dormait pas. Est-ce que les paupières étaient fermées? Ses paupières n'étaient pas fermées. Quand on dit ses yeux se sont ouverts, ça veut dire quoi? Ce sont les paupières de discernement qui étaient ouvertes. Ça fait 1. Deuxièmement, la Bible dit après avoir mangé, Adam maintenant a découvert qu'il était nu. Pourquoi avant de manger le fruit, il ne savait pas qu'il était nu, mais c'est après avoir mangé, il a su qu'il était nu? C'est une question que tu me poses. Et quelle est cette connaissance du bien et du mal qu'il a eu après avoir mangé le fruit, alors que selon toi, il avait déjà cette connaissance avant? Je n'ai jamais dit qu'il avait la connaissance du bien et du mal. Ce que je dis, il faut bien m'écouter. Je dis que Adam était mature. Mature, ça veut dire que adulte. Voilà. Il était adulte. Voilà. Adam était adulte. Et Adam n'est pas comparable à un enfant qui ne sait rien. Puisque un enfant qui ne sait rien peut marcher ici, s'il ne sait pas que c'est escalier, il va tomber, il va se blesser. Mais Adam, quand c'est escalier, il sait que c'est escalier. Parce que c'est Adam, il a su qu'il n'avait pas une femme. Il a reconnu qu'il n'avait pas une femme. Il a su que les différents animaux... Laisse-moi t'expliquer. Et puis après, je suis en train de détailler un peu. C'est moi, j'explique les choses. Je te fais un cadeau. Mais tu m'as donné le cadeau, donc je profite un peu de ton cadeau pour... Voilà, mais malgré que je te fais cadeau, mais ça sera comme un débat. Mais pendant que toi, tu parles, si je peux t'arrêter un peu quelque part pour dire quelque chose, je vais le dire. Oui, il n'y a pas de problème. Je te donne l'exemple d'un enfant. Jésus-Christ a dit, celui qui ne comprend pas les choses terrestres ne peut pas comprendre les choses célestes. D'où je prends l'exemple sur un enfant pour te donner. Le fait de manifester la volonté de quelque chose qui nous manque. Même l'enfant, même là, quand il a faim, quand son lait lui manque, là, il manifeste à sa maman. Souvent par les pleurs ou autres. L'enfant même regarde sa maman et puis dit maman. Même à 3 ans, l'enfant appelle derrière sa maman, il appelle son papa, papa. Il l'appelle par leur nom. Ça ne veut pas dire qu'il a le discernement. Je dis, Adam, là, je répète et je dis, la Bible dit, après avoir mangé le fruit, là, ses yeux se sont ouverts. Toi, tu as répondu que ses yeux n'étaient pas fermés. Oui, mais c'est quel œil qui était ouvert en dehors de l'œil du discernement et c'est quelle connaissance du bien et du mal qu'il a eu après avoir mangé le fruit. Voilà. C'est le fruit qu'il a mangé. Le fruit qu'il a mangé là. Le fruit qu'il a mangé là. La Bible dit que... Qu'est-ce que la Bible dit là? Il y a une parole de la Bible qui est claire. Voici les malédictions qui vont te suivre lorsque tu vas désobéir à la parole de Dieu. Lis. Je vais lire. Non, il faut lire maintenant. En même temps, un coup sec. Il n'y a pas de problème. Faut lire. Mais ma question est claire et simple sur Adam. Quelle est cette c'est-à-dire que quand on dit ses yeux se sont ouverts là, c'est quel œil? Alors qu'il n'était pas aveugle, ses paupières n'étaient pas fermées selon toi. Ses yeux se sont ouverts là, c'est les malédictions là qu'il a vues. Parce que la Bible dit, voici les malédictions. Quand tu vas désobéir. C'est écrit que c'est les malédictions qu'il a vues. Quand tu vas désobéir, la Bible n'avait jamais dit ça. À Adam, attends, la Bible même n'avait jamais dit ça à Adam. La seule chose que la Bible a dit à Adam, si le jour où tu mangeras ce fruit, tu mourras.
La Bible n'a pas dit tu verras des malédictions. Le jour où tu en mangeras, tu mourras à coup sûr. Le jour que... Et si on rentre là-bas, encore c'est un problème dans la Bible. Tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras. Sauf qu'Adam a mangé, il n'est pas mort ce jour-là. Mais on ne va pas rentrer dans ça. Ça fait tu mourras. Il faut te calmer. Ce n'est pas un débat. Je répète. Si pour toi, Adam était adulte, mature, il savait tout, alors pourquoi c'est après avoir mangé le fruit qu'il a su qu'il était nu? Ça, pourquoi? Comment? Et puis, ça, il a honte, il court, il va se couvrir. C'est le résultat de la malédiction. Attends, donc il ne savait pas qu'il était nu. Je dis, c'est le résultat. Il savait résultat. Non, tu n'as pas compris. Est-ce que tu comprends ma question? Oui. Il est nu, hein? Il est tout nu comme ça. Oui. Sa femme est nue. Après avoir mangé le fruit, net, ils se sont regardés. Ils ont su qu'il était nu. Chacun coup, il prend les feuilles, il se couvre. Donc, il ne savait pas qu'il était nu, quoi. Étant adulte déjà. Hein, c'est le résultat de la malédiction. Quand toi, tu avais 3 ans, là, tu ne portais pas caleçon, c'était propre. Aujourd'hui, là, tu peux sortir sans caleçon. J'ai posé une question. Non, j'ai posé une question. Tu avais 3 ans, tu ne portais pas caleçon, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, là, est-ce que tu as sortir sans caleçon? Donc, au moment où Adam était nu, là, il était comme un bébé de 3 ans. Il n'avait pas caleçon, il ne savait pas. Quand tu finis, tu me laisses, je vais parler. Quand tu finis, tu me laisses, je vais parler. Adam était... Non. Tu ne peux pas parler à ma place. Non, toi, tu... Non. Oui, toi, tu n'es pas ici pour donner l'explication. Oui. Adam, là, je répète, un bébé de 3 ans, là, je le compare toujours à Adam. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, il était dépourvu de discernement. Adam ne savait pas qu'il était nu. Comme un bébé de 3 ans qui est nu, et puis il s'en fout dans la cour, il se promène partout. Mais toi, aujourd'hui, tu vas te promener sans caleçon. Donc, le jour où Adam a mangé le fruit, là, côté bébé l'a quitté, le discernement est venu là, sûr qu'il était nu, il allait se couvrir. Bon. Il n'y a pas de débat. Au fait, toi, tu es sûr que quelqu'un qui ne sait pas discerner les choses peut ordonner les choses. Moi, je pose une question simple. La question que je pose aussi. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un qui ne sait pas discerner les choses peut ordonner des choses? Je viens. Regarde. Je dis ceci. Pourquoi? C'est après avoir mangé le fruit qu'Adam su qu'il était nu. Pourquoi? C'est le résultat de la malédiction. Quand, par exemple, quelqu'un... On dit c'était l'arbre de quoi? L'arbre de quoi? Je prends un exemple. On dit c'était l'arbre de quoi? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. On peut connaître le bien et le mal sans être intelligent. Tu dis? Qu'est-ce qui nous permet de connaître le bien et le mal? Ce qui nous permet de connaître le bien, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce qui nous permet de connaître le bien et le mal, c'est quoi? Le fou. Est-ce que le fou connaît le bien et le mal? Un fou. Donc, Adam était fou. Est-ce que tu comprends? Je te donne un exemple. Est-ce qu'un fou connaît le bien et le mal? C'est un mystère. C'est que Dieu a fait. Pardon, le bien et le mal, c'est pas mystérieux. Il ne faut pas mettre ça dans le mystère, pardon. Un fou, là, est-ce qu'il connaît le bien et le mal? Il a posé une question simple. Le bien et le mal dont la Bible parle. Je ne parle pas de ce que la Bible... Toi et moi, est-ce qu'un fou connaît le bien et le mal? Sois sincère toi-même, pardon. Est-ce qu'un fou connaît le bien et le mal? Donc, tu compares Adam à un fou. Je n'ai pas comparé Adam à un fou. Mais c'est ce que j'ai comparé Adam à un bébé. Maintenant, toi, il te pose la question. Est-ce qu'un fou connaît le bien et le mal? Il faut répondre tout simplement. Tu ne peux pas faire... Il connaît ou il ne connaît pas? On ne peut pas faire 2 poids, 2 mesures. Attends, il connaît ou il ne connaît pas? Tu vas voir ce que je veux dire. Tu vas voir ce que je veux dire. Il connaît ou il ne connaît pas le bien et le mal? Le fou connaît ou il ne connaît pas? Le fou ne connaît pas le bien et le mal. Mais il fallait dire ça depuis là. Qu'est-ce qui fait que le fou ne connaît pas le bien et le mal? C'est le discernement, parce qu'il est dépourvu de tout discernement. C'est ce qu'on appelle malade mental. Il n'a plus le discernement. Donc, c'est ce qui fait qu'il ne connaît pas le bien et le mal. L'intelligence naturelle, il n'a plus ça. Attends, ça fait 1. Maintenant, Adam, là, est-ce qu'un bébé de 3 ans connaît le bien et le mal? Il ne connaît pas. C'est ce qu'il te dit. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que, même chose que le fou, là, certes, le bébé n'est pas fou, mais ce qui a manqué au fou et puis il ne connaît pas le bien et le mal, là, c'est le discernement. Le bébé aussi, à 7 ans, il n'a pas encore le discernement. Donc, Adam aussi a manqué la connaissance du bien et du mal parce qu'il n'avait pas ce discernement. Ça, c'est selon ta Bible que je suis en train de parler, parce que la Bible dit, après avoir mangé, aussitôt ses yeux se sont ouverts, quand bien même que les paupières n'étaient pas fermées. Mais qu'est-ce qui s'est ouvert? Ce sont les paupières de discernement. Adam a su aussitôt qu'il était nu. Il allait prendre des feuilles, il s'est couvert. Après avoir mangé le fruit, il a eu la connaissance du bien et du mal. C'est à partir de là maintenant que si Adam désobéit, il va en enfer. Mais avant ça, on reconnaît tout ce qu'il a commis une erreur, il a commis une faute. Mais Dieu ne va pas lui tenir rigueur pour aller le mettre en enfer. Dieu ne va pas le condamner pour mettre en enfer. Pourquoi? Parce que la Bible même ne dit pas qu'Adam va partir en enfer. Mais pourquoi? Parce que ce qu'il a fait en ce moment n'a pas la connaissance du bien et du mal. Même si c'est la réprimandé. Donc ça, c'est selon la Bible. Maintenant, s'il y a une autre question, on avance. Parce qu'on a trop traîné ici. Ce n'est pas un débat. Bon, laissons cette question avancer. C'est mieux. Voilà. C'est mieux comme ça. Bon, on a fait, est-ce que le prophète, tu as essayé d'expliquer
J'ai pas essayé, j'ai répondu. Tu as expliqué. Tu as expliqué. Mais il y a une similitude dedans. Hein, parce que la désobéissance, là, la désobéissance, selon la Bible, c'est un péché. La désobéissance. Alors que Moïse a péché. J'ai dit s'il y a une autre question, on va avec. Moi, je parle pas de. Ça, c'est pour le prophète. Ça n'a rien à voir avec. La désobéissance est un péché. Dans le sens où la chose à laquelle tu désobéis là, si tu n'avais pas la connaissance que Dieu avait interdit et que tu l'as fait, ce n'est pas un péché. Mais après avoir la connaissance que Dieu a interdit que tu fais, c'est en ce moment que c'est un péché. Oui, Moïse avait la connaissance et il a péché. Dans la Bible, selon la Bible. Ah, mais moi, j'ai dit ça à l'introduction. J'ai dit selon la Bible, les prophètes ont péché. Mais selon nous, le Coran, là, les prophètes ne commettent pas de péché. Donc, on saute. Voilà. Est-ce que Jésus savait qu'il allait mourir à la croix? Est-ce que Jésus savait qu'il allait mourir à la croix? Selon la Bible? Oui, selon la Bible. Bien. Déjà, à la croix, si Jésus savait qu'il allait être crucifié ou pas, Jésus savait qu'il y a une mort qui était réservée, qui lui était réservée. Jésus savait très bien que les gens complotaient pour le faire mourir. Dans le Coran, il a même prié Dieu, mais même dans la Bible, dans Matthieu chapitre 26, verset 39, Jésus faisant quelques pas en avant, se prosterna face contre terre et pria Dieu ainsi. Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Et la coupe ici, c'est la mort. Donc Jésus savait que les gens complotaient à le faire mourir, donc il savait. Mais est-ce que, oui, il savait. Tu as répondu qu'il savait qu'il allait mourir à la croix. Il savait que les gens complotaient pour le faire mourir à la croix. Que les gens complotaient, ou bien il savait que lui-même, il devait. Je ne parle pas du complot. Hein. Jésus savait que les gens complotaient à le faire mourir. Ma question, je ne parle pas du complot. Voici ma question. Est-ce que Jésus savait qu'il allait mourir à la croix? Je ne parle pas de comploter. Jésus n'est pas venu avec l'intention de venir mourir sur la croix. S'il était venu lui-même, comme certains chrétiens le prétendent, tu n'as pas encore prétendu ça ici, venir se sacrifier, mourir, comme certains le disent, en ce moment, j'aurais dit oui, il savait parce que lui-même, il sait pourquoi il est venu. Mais sauf que, selon les propos de Jésus, quand il était devant Pilate, il dit, celui qui me livre à toi a commis un plus grand péché. Celui qui est venu volontairement venir se faire tuer, il ne peut plus dire encore celui qui me livre a commis un plus grand péché. Si c'est lui-même qui est venu se livrer, en tout cas, à cette même mort. Donc, naturellement, Jésus savait qu'ils allaient comploter contre lui. Et il a dit, je vais à Jérusalem. Les scribes et les pharisiens, ils vont comploter, ils vont m'arrêter, etc. Le Fils de l'homme sera arrêté. Il savait que les gens complotaient pour l'arrêter. Mais, le même Jésus est allé dans le livre de Matthieu 26, 39, il demande à Dieu qu'il ne veut pas mourir. Parce que, si lui et son père étaient tombés d'accord, va mourir, et qu'il sait qu'il était venu pour ça, son père lui avait ordonné de venir mourir, il ne peut pas venir sur la terre et puis désobéir à son père. Jamais. Et puis Jésus n'a pas peur. Les pierres, là, ils n'ont pas eu peur de mourir. Ils sont restés, on dit de régner, il dit régner pas. Ils ont été crucifiés et renversés. Il y en a qui ont été, c'est-à-dire on coupe sa main droite et son pied gauche, ou pied gauche, c'est-à-dire que on les a tués. Certains apôtres ont été dépecés, ils n'ont pas eu peur de la mort. Ils sont morts avec la foi, selon les écrits bibliques. Il y a le document de truc là, je ne sais pas où c'est écrit le titre. Vous serrez mes témoins. Ouais, excusez, c'est vrai. Oui, désolé. Donc c'est vrai, on va modérer, c'est vrai. Donc pour dire tout simplement que ceux-là, ils n'ont pas eu peur, donc ce n'est pas Jésus qui allait avoir peur. Il n'était pas venu pour ça. Mais est-ce que Jésus lui-même n'a pas prophétisé sa mort? Il faut nous enseigner, il faut me donner le passage, disons. Donne-moi le passage, s'il te plaît. Marc 10, 33 à 34. Il dit quoi? Il faut lire, s'il te plaît, et puis tu me poses la question. Est-ce que Jésus n'a pas prophétisé sa mort? Ils ont fait quoi? Quoi? Le live. Il faut relancer. Ouais. Ah, désolé, je ne savais pas. Ah, ils sont en tas derrière toi. Voici ce que Jésus dit. Marc 10, à partir du verset 33. Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs
et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens qui se moqueront et lui cracheront sur lui. Le battront de verge et le feront mourir